Parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc, une nouvelle vidéo aujourd'hui extrêmement importante. On est sur l'ETC, la crypto-monnaie Ethereum classique, et non pas ETH Ethereum, ok. On va voir aujourd'hui comment anticiper une chute, donc une baisse sur absolument toutes les crypto-monnaies. Donc cette stratégie fonctionne bien absolument sur n'importe quelle crypto, et je dirais même sur n'importe quel actif capitalisé. Que l'on trade l'or, les actions, les crypto-monnaies, les devises, ça fonctionne toujours de la même manière, et le marché bougera toujours de la même manière. Une personne qui est rentable sera vraiment rentable à vie, car la smart money aura toujours besoin de venir récupérer des liquidités pour tout simplement faire bouger le marché. Ok, très bien. Donc, petite séance backtesting ensemble aujourd'hui grâce à l'outil de TradingView replay des barres. Donc, c'est revenu en arrière, ok, il y avait une très belle situation. Donc, on va l'analyser ensemble comme si nous étions en direct. Ok, le backtesting c'est ultra important. Selon moi, il est totalement impossible de devenir rentable sans un vrai backtesting. Et si vous voulez vraiment backtester avec moi très souvent, etc., et bien comprendre ma stratégie, j'ai ma formation totalement gratuite. Il reste 7 places pour ce mois-ci, 7 ou 6 places pour ce mois-ci. En tout cas, il reste moins de 10 places, une certitude. Donc voilà, c'est totalement gratuit. Et le lien est en description, également en commentaire épinglé. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous allez vraiment bien mieux comprendre le marché. Voilà, je vous assure, vraiment. Et pour les plus motivés, il y a ma formation complète, mais tout est en description et en commentaire épinglé. N'hésitez pas à y jeter un œil. Très bien. Donc, on va commencer l'analyse. Donc, on va aller en plus haut time frame. Excellent. Donc déjà, voilà, je vais faire un petit résumé. Comment est-ce que bouge le marché? Comment est-ce que bouge le marché? On revient toujours dans des blocs. Par exemple, lorsqu'on a un mouvement baissier, un marché baissier, le marché ne baisse pas en ligne droite, ok? Il baisse pas en ligne droite. La smart money va venir récupérer des liquidités. Donc à chaque fois, on revient dans le bloc précédent. Bloc précédent, bloc précédent. Donc ici, le dernier mouvement haussier avant la baisse. Donc là, c'est l'exemple pour un marché baissier, ok? Le dernier mouvement aussi avant la baisse, on revient à l'intérieur, puis ensuite on continue à baisser. Et ensuite ici, à votre avis, on a quoi? On aura quoi? On a un retour dans ce bloc. Ainsi de suite, ça fonctionne toujours de la même manière, ok? Donc là par exemple, si nous étions ici, c'était pas du tout intéressant tout simplement de revendre. On devait attendre le retour dans le bloc pour revendre. Donc c'est vraiment très intéressant. On va voir si vous avez bien compris. On va voir un exemple avec un marché baissier, un marché haussier, pardon. Donc nous sommes ici, très bien. Donc je veux acheter cette crypto-monnaie, c'est une crypto-monnaie intéressante, j'ai envie de l'acheter. À votre avis, est-ce que c'est un bon moment pour l'acheter ici? Si nous sommes haussiers, c'est un bon moment car en tous les cas, on va avoir un mouvement impulsif haussier, donc on aura un gain tout simplement. Mais le mieux, c'est d'attendre un retour dans le dernier bloc. En l'occurrence, dans un mouvement haussier, le bloc, ce n'est pas comme tout à l'heure, mais là c'est bien le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc on attend un retour à l'intérieur pour acheter et là on aura une très belle performance. Très bien. Donc, également, à quoi on s'attend? On s'attend toujours à une distribution. Donc dès qu'on revient dans un bloc, donc voilà, je vous conseille vraiment de bien visionner la vidéo plusieurs fois. Lorsque l'on revient dans un bloc, comme ici par exemple, on s'attend à un retour dans ce bloc là pour continuer le mouvement baissier. On s'attend à une distribution. Qu'est-ce qu'une distribution? EQH, liquidation, COS. Ça c'est complexe comme ça, mais c'est très simple. Création de QH, on vient taper plusieurs fois au même niveau. Ok, liquidation, COS. Donc là on est venu taper une fois, deux fois, trois fois exactement au même niveau. Très bien. Liquidation, cassure, puis COS, mouvement baissier. Donc dès lors que nous revenons dans un bloc, le dernier mouvement haussier avant la baisse, et on a une distribution, on peut s'attendre directement à un joli mouvement baissier. C'est une certitude. Ok. Encore plus si on a ceci. Tac. On a une zone d'EQL. Comme vous savez, le marché agit les EQL agissent comme un aimant. Donc le marché est aimanté par les EQL. Ici en l'occurrence, on a une belle zone d'EQL. Qu'est-ce qu'une zone d'EQL? On vient taper une fois, deux fois, voire plus, au même niveau. Donc là, c'est quasiment plus de 95% de chance. Voilà, je dirais même 90% de probabilité. Il y a vraiment une probabilité gigantesque pour que nous ayons le mouvement baissier. Donc retour dans un bloc, plus distribution, plus présence de QL, c'est vraiment quasiment une certitude. Donc on a un joli mouvement baissier. Très bien. Donc voyons maintenant avec le marché actuel. On était ici, on avait une belle impulsion haussière, ok. On était ici, très bien, on revenait où? Dans un bloc, ok. Donc le dernier mouvement haussier avant la baisse. Donc on est arrivé ici dans un bloc, le dernier mouvement haussier avant la baisse, et on a ce qu'on appelle une overextension. Qu'est-ce qu'une overextension? Juste avant, on avait dit quoi? Qu'on ne pouvait pas avoir une impulsion haussière de manière infinie. On est obligé de revenir effectuer des retracements. Donc là, on remarque par rapport au mouvement ici, on voit à chaque fois, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte. Là, on a une impulsion, vraiment un mouvement extrêmement impulsif, composé de très grosses bougies et avec très peu de mèches. Donc on appelle ça un déséquilibre du marché, une overextension. Donc là, le marché va devoir tout simplement retracer, effectuer un mouvement baissier. Ok. Donc overextension, très bien. Donc il y a un déséquilibre du marché, plus retour dans un bloc, et plus on remarque quoi ici, on a une zone de QL. On est venu taper une fois, deux fois, au même niveau. Donc je m'attends clairement à ceci, à un mouvement baissier. Et si vous regardez vos graphiques, ça fonctionne toujours de la même manière.
sur absolument quasiment tous les marchés baissiers ont été précédés par ceci, ok, par un déséquilibre, retour dans un bloc et présence de liquidité plus bas. Car la zone de QL, c'est une belle zone de liquidité. Très bien. Donc, en plus de ça, ici on a une belle trendline. Donc, qu'est-ce qu'une trendline? C'est comme une zone de QL, mais oblique. On va taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau. Donc, ça ajoute encore plus de confluence, encore plus de probabilité. Parfait. Donc, ici, on va chercher maintenant une distribution. Ok, on va chercher une distribution. Donc, création de QH. Ok. Ok. On va créer de QH. Parfait. Donc, on voit clairement ici, on va taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois exactement au même niveau. Ok, très intéressant. Liquidation. Maintenant la cassure et la magnifique. Là, on s'attend clairement à un mouvement baissier. Donc, comme vous savez, je ne prends absolument pas de vente à découvert. Et pour que vous compreniez un peu la situation, rien de mieux que ceci pour représenter la position. Donc, je m'attends clairement à ce mouvement baissier. Dès la cassure ici, au minimum à la zone de liquidité. Très bien, ça me fait un petit RR de 3. C'est intéressant. Parfait. Donc également, on a notre dernier bloc qui est ici. Donc on a un joli bloc. Donc je m'attendrai à un retour dans ce bloc pour ensuite avoir un mouvement baissier. Ok, très très intéressant. Ici on remarque quoi? On a une overextension. On a à nouveau un déséquilibre du marché. Tout à l'heure c'était un déséquilibre haussier, ok, en 3 heures. On avait une impulsion haussière. Et là on a un déséquilibre baissier. Si on a une très belle impulsion baissière, donc on va avoir un retour. Et on remarque quoi? On revient où? On revient dans ce bloc. Le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc je m'attends donc à un retour dans le bloc initial. Ok, on appelle ça une supply pour ensuite avoir ceci. Donc je peux effacer ça. On peut être encore beaucoup plus précis, donc je m'attends à ceci. Retour ici dans le dernier mouvement haussier avant la baisse. Ok, un beau bloc. Pour ensuite avoir la continuation baissière. Tac, tac, on est en train de créer des liquidités, créer des zones de QH, magnifique. On revient parfaitement à l'intérieur, voilà, on va créer des liquidités, hein, c'est vraiment super intéressant. Liquidation, mouvement baissier, très très propre. On est venu ici créer des EQH. On est venu taper une fois, deux fois, même trois fois au même niveau. Liquidation avec une très belle mèche. Donc on vient liquider avec une très belle mèche, ça nous ajoute encore plus de confiance, encore plus de probabilité. Bien sûr, tout est une question de probabilité, ok. Et ensuite, on a l'impulsion baissière. Donc là, c'est un bon pour revendre nos crypto-monnaies, ok. C'est clairement un bon pour revendre nos crypto-monnaies. Comme vous savez, je ne prends pas de vente à découvert. J'achète dans des endroits stratégiques et je revends dans des endroits stratégiques. Ok. Donc je m'attends à présent à un mouvement baissier. Voilà, on a une belle impulsion. Excellent. On revient ici dans un bloc. Excellent. Parfait. Donc vous voyez, hein, le marché prend tout son temps. Hein. Nous, juste on passe nos alertes et on faut vraiment quitter les écrans. À ce moment-là, vous voyez, on descend, on monte. Psychologiquement, ça peut vraiment voilà, nous faire très très mal. Donc ce qu'il faut faire, c'est passer notre SL. Donc notre stop loss se passe toujours où? Au-dessus de la distribution. Ok. Donc on passe notre stop loss ici. Tac. Très bien. Et on laisse le marché faire ce qu'il y a à faire. Tout simplement. Ok. On reste pas devant les graphiques, sinon ça peut nous atteindre et nous impacter psychologiquement. Et on peut sortir à des moments où il faut absolument pas sortir, etc. C'est très dangereux, c'est pour ça. Surtout pour les débutants, hein, vraiment ne restez pas devant vos graphiques, surtout pas. Et on a l'impulsion baissière, excellent. Donc là, excellent, donc les EQL ont été liquidés, très très bien. Donc tout s'est déroulé exactement comme prévu, on avait également ce bloc, ok. Retour dans ce bloc, et là actuellement, on remarque qu'on a eu un retour de ce bloc. Donc vous pouvez également simplement prolonger ici, et le mettre jusque là, à l'entrée du bloc. Ok. Ou on pouvait simplement le mettre juste en dessous des DSL. Juste en dessous des EQL, pardon. Donc là, c'est vraiment une question de backtesting. C'est pour ça qu'il faut vraiment backtester un maximum pour avoir une bonne stratégie et vraiment comprendre ce que l'on fait sur le marché. C'est pour ça que j'ai créé encore une fois ma formation qui est totalement gratuite. Le lien est en description et en commentaire épinglé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Également, une petite question pour vous. À votre avis, ici, on va avoir quoi? Que va-t-on avoir à votre avis dans ce bloc? Cette vidéo vous a plu, donc voilà. N'hésitez pas à me dire également, donc dernière question pour vous. Selon vous, on aura que va-t-on avoir dans ce bloc? Ok, donc c'est la question. J'attends vos réponses en commentaire. Je sélectionnerai une personne ou même deux personnes parmi tous les commentaires, ayant la bonne réponse. Simplement, les inviterai tout simplement ce week-end avec moi pour un live totalement gratuit. Alors que c'est un live pour réservé aux membres de ma formation. Je les inviterai pour un live. Donc n'hésitez absolument pas à répondre. Selon vous, que va-t-on avoir? Quelle réaction va-t-on avoir dans ce bloc? Réaction haussière, baissière, accumulation, distribution.
Je vous laisse décider, je vous laisse me dire ça en commentaire. Merci à tous, n'hésitez pas à rejoindre la formation qui est totalement gratuite. Le lien est en description. Il reste 6 places, je viens de vérifier. Merci à tous et au revoir.